Salut à tous les amis, c'est Tim, nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on est dans ma chambre directement et je vais vous montrer ce que j'ai écrit sur mon tableau des objectifs. C'est parti, c'est le nouveau sujet du samedi 14 décembre à 18h jusqu'au samedi 21 novembre à 18h pendant une semaine sans TikTok, YouTube, Insta et Spotify. Je viens de bloquer ces 4 applications. Et cela pendant une durée d'une semaine. Vous allez me suivre durant cette semaine. Je vais vous faire un compte rendu tous les jours de mon état, de ce que ça a apporté sur mon état physique, mental, sur mes objectifs, ce que ça a pu faire. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne faisais rien et parce que j'étais trop sur les réseaux sociaux. J'ai passé trop de temps sur TikTok, sur YouTube, j'ai passé trop de temps à écouter de la musique, à faire des choses qui sont des choses qui me donnent de la dopamine rapidement et qui font qu'après j'ai plus envie de rien faire. Donc j'ai vu une vidéo d'un mec là qui disait, qui parlait de ça, c'était hyper motivant. Je me suis dit je vais essayer. Je vais essayer de faire une dopamine détox pendant une semaine. On verra ce que ça donne. Niveau d'objectifs, j'ai des objectifs sportifs, de la muscu tous les jours déjà. Après j'ai des objectifs aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai envie d'atteindre 100 abonnés donc voilà, vous le savez maintenant, mais j'ai envie d'atteindre 100 abonnés avant la fin de l'année 2024. Donc il me reste à peu près 15 jours. Cette vidéo fera partie, j'espère qu'elle va me permettre d'atteindre les 100 abonnés aussi. Donc abonnez-vous si c'est toujours pas atteint. Je pense que voilà, si vous êtes toujours pas abonné les gars, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi à regarder les autres. Il y a plein de vidéos sur le dev perso, sur tout type de contenu. N'hésitez pas à aller regarder. Et voilà, le but c'est vraiment de voir l'effet que ça a et de voir si c'est vraiment intéressant comme concept, et de voir si ça va m'aider à m'auto-réaliser et à m'aider à être un meilleur homme, à être meilleur dans la vie. Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment passé une journée de merde les gars, j'ai vraiment du mal à me motiver et donc voilà, j'ai senti que c'était vraiment une journée compliquée et c'est sûrement même dû à toutes mes addictions. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et c'est parti pour une semaine en dopamine détox avec Tim. Les gars, je me suis jamais, je crois, privé autant. Même Spotify, j'ai peux même plus écouter de musique. Il me reste juste Snapchat parce que j'ai les groupes de famille. Mais j'en rate jamais une story sur Snapchat, j'en regarderai. Donc ça va pas me... Mais du coup, j'ai plein de temps. Il est 18h, on est samedi, j'ai passé ma journée sur les réseaux sociaux. Ma journée à faire de la merde. Et putain, mais j'ai tellement de choses à accomplir. Et c'est ouf. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai envie d'atteindre les 100 abonnés avant fin 2024. Il me reste 16 jours, j'ai 37 abonnés. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, peut-être que vous allez être déçus, peut-être que je ne vais pas y arriver. Je serai moi-même le premier déçu, je pense. Il y a un short qui est sorti aujourd'hui à 18h. Je pense pas qu'il va faire tant de vues que ça parce que je sais pas, j'y crois pas trop, mais bon, je dois gagner 4 abonnés par jour. J'ai intérêt à faire des bonnes vidéos. Je vais réfléchir les gars, je vous reprends. Voilà, il est 22h30, je suis dans mon lit. Hop. La lampe de con là-bas, faut que je me lève pour aller l'éteindre en plus. Et je lis ce livre. Voilà, super. Jour 2 les gars du défi, sans TikTok, sans YouTube, dopamine détox. Donc là je vous explique, il est 15h. Il est 15h, je vous ai pas trop filmé ce matin, il s'est pas passé grand chose du coup d'intéressant. Hier soir comme vous avez pu voir, j'étais en train de lire comme un golemon dans mon lit, mais non pas comme un golemon, c'est très bien de lire, c'est important. Et là du coup ce matin j'ai fait un peu de shorts, j'ai fait des shorts, vous allez avoir pas mal de shorts qui vont arriver sur la chaîne YouTube. J'aimerais bien faire 2 par jour jusqu'à Nouvel An, ça serait intéressant. Et sinon là du coup je suis en train, j'en avais ma chambre. Et là je vais sûrement refaire des shorts ou voir si je vais faire autre chose. Et j'ai un pote qui fait le défi en parallèle aussi. Et lui, il sort dehors et tout parce que sinon il tient pas. Et moi aussi, parce qu'on rappelle qu'on a même pas le droit à YouTube, Spotify, pas de musique, rien. Donc c'est vraiment, vraiment dur. Et voilà, mais pour l'instant, les gars, niveau des effets positifs, je me sens bien. Je viens de manger. D'habitude, normalement, à ce moment-là, je suis éteint à 15h. Là, je suis bien. J'ai envie de travailler, j'ai envie de regarder des trucs. C'est cool. Donc voilà, on continue, les gars. Jour 2 les gars, sans réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est compliqué. Là je retourne en cours, on est lundi. C'est ma dernière semaine de cours mais c'est compliqué les gars. Vraiment c'est compliqué. Le fait de manquer que ça de dopamine, des sources de dopamine fortes. Déjà tout à l'heure je suis sur Twitter sans faire exprès. Du coup j'ai commencé à scroller sur Twitter. Et en fait j'ai commencé à tomber dans des vidéos mais sans faire exprès en fait les gars. J'avais oublié et je commençais juste à scroller. Je me faisais chier comme ça pendant 5-10 minutes, j'avais rien à faire. Et du coup j'ai réfléchi après, je dis faut que j'enlève aussi Twitter. Du coup j'ai enlevé Twitter et j'ai enlevé LinkedIn aussi. Parce que je scrollais un peu sur LinkedIn aussi. Et donc voilà, mais pour l'instant les gars, jour 2 c'est vraiment compliqué. Là on est à la fin de la journée. J'ai qu'une envie d'aller manger, j'ai envie de faire des trucs qui sont 2 sources de dopamine, qui sont des sources de dopamine différentes. Et en fait, ouais, là aujourd'hui, je suis vraiment, genre, je me sens pas comme si j'avais un flou mental, tu vois, un truc. Alors normalement, ça c'est faire l'inverse, normalement. Quand t'arrêtes tout ça, normalement, t'as avoir une clarté mentale. Mais là, non, genre, je suis dans un flou pour l'instant. Mais je continue, les gars, on va pas lâcher et on va voir ce que ça donne sur les prochains jours. Et pour l'instant, l'effet à court terme, il est pas. Franchement, je suis défoncé. Voilà, c'est parti, les gars. Et je me sens pas forcément bien aujourd'hui, mais je pense que du coup, c'est lié à ça. C'est vraiment lié à ça. Je viens de réfléchir, en fait, je me dis, ouais, c'est vraiment lié à ça. Tout à l'heure, on me parlait, mais j'écoutais pas ce qu'on me disait. Et en fait, toute la journée, je me suis senti mal en me disant, putain, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux socialement et tout avec les gens qui étaient autour de moi et tout. J'arrivais pas à me sentir bien, à être moi-même, à être. Je pense que c'est fortement lié à ça. Après, voilà, y a pas que ça, mais voilà.
Salut les amis, jour 3, il est 18h53 comme hier, 24 heures plus tard. Aujourd'hui c'était beaucoup mieux, socialement, individuellement c'était beaucoup mieux. Je pense que je commence à m'habituer de plus en plus à ce défi. Après il en reste pas en moins, il en reste pas néanmoins que je reste un peu dans ma tête, dans mon esprit. Je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est parce que de base je suis pas assez dans le moment présent peut-être. Mais en tout cas je sais que ce défi est en train de m'aider à être plus clair et plus présent. Et peut-être aussi pour m'aider à mieux m'exprimer, enfin il y a pas mal de bons points. Sur le côté dopamine, comme j'ai dit, là j'ai fini les cours depuis après une heure et demie. Et c'est vrai que depuis que j'ai fini, en fait, j'ai qu'une envie, c'était d'aller sur les réseaux sociaux. Mais à part ça, cet après-midi, j'ai bien pu travailler sur mes cours. Et à midi aussi, à la pause, c'était assez compliqué parce que quand on sort de la cantine, en fait, du crous, et qu'après on doit attendre pour aller manger, en fait, il y a une demi-heure, 45 minutes, où tu attends, où tu ne fais rien. Et du coup, t'as qu'une envie, c'est d'aller sur ton téléphone. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut résister le plus, c'est à ce moment-là que c'est le plus dur. Donc j'essaie de parler avec des potes, j'essaie un peu d'aborder des sujets de discussion intéressants. Et ça va me changer un peu les esprits, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et de manière générale, je suis plus calme et forcément là j'ai plus de temps. Donc là par exemple, je vais faire une petite séance de méditation. J'ai déjà fait une ce matin, mais du coup je vais en refaire une là. Et après je vais voir ce que je fais. Voilà, donc du coup j'ai pas mal de temps, c'est cool. Et voilà, le défi continue et j'espère que ça va aller de mieux en mieux au niveau des jours. Et voilà. Jour 5, les amis, sans TikTok, Instagram, YouTube et Spotify. J'ai oublié de vous filmer hier parce que j'ai eu une journée assez longue et tout, donc j'ai oublié de vous filmer, mais c'est pas grave. Hier les gars, sans plus, c'était assez compliqué le soir. J'avais beaucoup envie d'être sur les réseaux sociaux, mais sinon ça se passe plutôt bien. Voilà, le défi continue, aujourd'hui on est le jour 5. En changement, je dirais que je suis de moins en moins addict et je suis plus enclin à faire des choses plus dures dans ma vie. Donc ça c'est vraiment cool. Après, je pense que peut-être que je remplace ces plaisirs-là par autre chose. Je sais pas encore par quoi je les remplace, mais parce que des fois j'ai quand même envie d'avoir du plaisir rapide, d'avoir du plaisir instantané, de la dopamine via les réseaux sociaux ou quoi. Donc c'est pas pour autant que le cerveau ne veut pas encore lâcher ça. Donc c'est pas pour autant que le cerveau a oublié l'existence des réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça va, voilà, on est le jour 5. Il me reste demain et samedi, ça sera tout. Et je vous dirai mon rendu final, mais franchement, c'est plutôt cool. Après là, c'est à chaud, donc j'ai peut-être moins de choses à dire. Mais sur la finalité, j'aurai des choses à dire. Et voilà, je vous les dirai. Donc voilà les gars, on continue. Je vous dis à plus. Voilà. Jour 7 les gars, normalement du coup du défi dopamine détox. Vous avez peu de vidéos ces derniers jours, du coup j'ai oublié de vous faire les comptes rendus. Mais du coup faut savoir que j'ai craqué jeudi soir. Voilà, moi vous le savez, j'ai craqué jeudi soir les mecs. Décision émotionnelle, j'étais pas forcément maître de ce que je faisais, enfin j'étais maître de ce que je faisais, mais j'étais dans des décisions qui étaient émotionnelles. J'ai choisi de craquer à tort et à travers, donc j'ai réinstallé toutes sortes d'applications. Et du coup le lendemain, le vendredi, c'était aussi très compliqué de suivre les défis. Du coup on va dire que j'ai suivi jusque jeudi soir. Et à partir de jeudi soir jusqu'à hier soir, c'était compliqué. Là aujourd'hui j'ai repris, mais hier toute la journée et jeudi soir c'était vraiment perdu en fait simplement. Donc j'ai tenu jusque jeudi soir, j'ai tenu du samedi soir au jeudi soir, donc j'ai tenu 5 jours. Maintenant ce que je peux faire, c'est ce que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le défi histoire de rattraper ces 2 jours là. Donc je vais continuer là jusqu'à jusqu'à soir 18h, mais du coup je vais continuer jusqu'à lundi 18h. Voilà, le défi va durer jusqu'à lundi 18h, du coup ça fera 7 jours complets sans téléphone, enfin sans du coup YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. Voilà, donc le défi continue. Aujourd'hui on tient, on est samedi, normalement ça devrait être le dernier jour, mais du coup c'est le 5e jour. Il restera le 6e demain et le 7e lundi. Voilà les gars, c'est dur comme défi, je sais que certains vont vouloir d'avoir craqué. C'est vraiment dur, je vous invite aussi à le faire. C'est vraiment un défi qui vous amène à avoir des propres réflexions sur vous-même et à changer vos façons de penser. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à faire cela, à essayer. Voilà, faites comme moi, essayez et vous verrez si ça marche. C'est important de sortir sa zone de confort, c'est important de se lancer des petits défis comme ça. Voilà. Les gars, c'est donc la fin du défi. Je vous ai pas filmé hier, j'étais pas chez moi. Et donc là, on est lundi 13h. C'est donc la fin du défi. Ça fait plus d'une semaine que je suis sans TikTok. À peu près, du coup, vous avez su qu'il y a eu des petits dérapages. Mais franchement, je dirais que je me rends pas forcément compte des effets, mais qui sont là. Il y a des effets à long terme, notamment au niveau de la dopamine, de l'attention. J'ai beaucoup plus d'attention. Et à la fois, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup moins d'informations qui me viennent. Vu que sur les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations. Là, tu vois, j'ai remis YouTube. YouTube, je suis bombardé d'infos tout le temps, de l'information, des conseils, des trucs. Et à la fois, j'ai quand même plus d'informations sur le côté actualité parce que du coup, j'ai regardé un peu plus la télé, les articles de presse et tout. Donc j'étais un peu plus averti sur l'actualité, mais moins sur les informations entre guillemets business, des persos, tout ça. Donc je pense que c'est un impact positif et je pense que le bilan qu'il faut en faire, c'est que les réseaux sociaux c'est très bien, hein, c'est une utilisation qui est importante. Aujourd'hui, c'est devenu un cercle social, donc c'est important d'en avoir, mais il faut utiliser avec parcimonie, notamment dans des moments où on doit travailler, ça doit pas être là. Moi, je sais que faut en faire une bonne habitude. Donc moi, je pense que je vais
je vais continuer à utiliser surtout le soir. Voilà, la journée, je sais pas passer des heures sur TikTok en journée parce que, vous voyez, par exemple, je suis en vacances là, donc en soi, je pourrais, là, il est 13h, je pourrais me mettre sur mon siège et commencer à être sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube. Je vais pas le faire de façon volontaire, alors qu'avant, c'était involontaire, je le faisais parce que c'était juste une habitude. Et là, du coup, le fait d'avoir retiré l'habitude, je peux en recréer une nouvelle qui est beaucoup plus conciliante, beaucoup plus avertie, et donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, créer des bonnes habitudes, et pour ça, il faut les défaire, les mauvaises. Donc commencez par arrêter comme moi pendant quelques jours, une semaine, même si c'est dur, et après, vous recommencez de façon plus saine avec des meilleures habitudes. Voilà, après, c'est hyper important d'avoir l'information, les gars. YouTube, moi, c'était ma source d'information première en termes de business, des persos. Ce que je vous donne comme conseil, comme advice, ce que moi aussi je pratique. Donc YouTube est hyper important pour ça. Et voilà, ce que je vais vous dire, les gars, c'est la fin donc, du défi, c'est la fin de cette semaine de dopamine détox. Je vous conseille vraiment de le faire, les gars. Au début, ça va vraiment vous faire gagner un temps de ouf. Même là, en fait, je m'en rends pas forcément compte. Et d'ailleurs, on s'en rend pas forcément compte, mais le temps qu'on gagne et l'attention qu'on gagne est trop bien. Voilà, donc arrêtez vos addictions, tout simplement. Essayez de battre vos peurs, vos addictions. C'est le plus important pour moi dans la vie. C'est vraiment un de mes indo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un indo. Un de mes indo dans la vie, c'est de battre ses addictions, ses peurs. Voilà, les gars, c'était Tim. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez si ça vous a plu. Bien évidemment, à plus.